Bonsoir à tous et à toutes. Et oui, une nouvelle boîte, aujourd'hui la 19e boîte de ce calendrier de l'Avent. C'était notre petit fil rouge du mois de novembre. J'espère que ce projet vous a plu, qu'il vous a inspiré et j'espère voir encore plein de ces petites boîtes. Et n'oubliez pas de mettre le hashtag OséphanieScrapStampin afin que je puisse voir sur les réseaux sociaux vos créations. Voilà. Je continue à utiliser la collection Les Plus Belles Fêtes qui est disponible chez Stampin' Up, dont je suis démonstratrice, dans votre catalogue annuel à la page 85. Surtout, n'hésitez plus, en plus, puisque j'ai pris une collection qui est dans le catalogue annuel, vous pouvez la commander en novembre et en décembre, elle sera toujours disponible, donc pas de souci de réapprovisionnement. Voilà. On y va, je vous laisse sur ma... je vous laisse. Non, je vous accompagne sur mon plan de travail afin que je vous montre le projet de cette boîte numéro 19. Allez, on y go? Allez, c'est parti. Voilà. Et ben non, il n'y a rien. La boîte numéro 19, ça sera une boîte sans colle. Voilà, celle-ci. Il y aura juste à glisser pour maintenir la boîte fermée. Alors, on est parti. Vous êtes prêtes? En route! Alors, pour ce faire, il va vous falloir en base un rectangle de 14 cm sur 15. Donc, on va couper dans un premier temps à 14. Elle est hyper facile, cette boîte. Pas aussi facile que la boîte Berlingot, mais vous allez voir, vous allez l'aimer. Donc, on a dit 14 et maintenant 15 cm. Dans la longueur des 15 cm, on va marquer les plis tous les 3 cm. 3. Là, je fais un demi-tour. 6. Attention de ne pas vous tromper de lame. 9. Et 12. Maintenant, on fait faire un quart de tour à notre feuille. Et là, on va marquer un pli à 3 cm. Puis à 11 cm. D'accord? Donc, il y a 3 cm de chaque côté. Et on rappelle les 3 cm à chaque fois. D'accord? Maintenant, je prends mon outil touche à tout préféré avec la petite partie stylée et je vais marquer un pli ici, c'est-à-dire de la base à la pointe. Et la même chose de l'autre côté. Je laisse un carré entier au milieu. On continue. Hop là. Ça ne veut pas tourner. Voilà. Maintenant, je vais marquer les plis. On commence par les plis droits parce que c'est les plis les plus faciles. Et celui-ci, ainsi que celui-ci. Et je vais finir par les plis diagonales. La même chose de l'autre côté. Et là, l'avantage, c'est que tous les plis sont dans le même sens. Qui vous donne ça? Oh, j'ai une équipe des manches. Ok? Maintenant, en fait, on va tout simplement... Alors, normalement, ça se fait tout seul. On va ramener comme ceci. Puis l'autre côté. Et on a juste à appuyer un petit peu pour que ça se cale bien dans notre rabat. Tout simplement. D'accord? Et notre boîte, elle est finie. Facile quand même. Maintenant, pour faire la décoration et pour faire le système de coulisses, on va avoir besoin d'un rectangle. Donc moi, j'ai choisi le cerise carmin de 3 cm sur 15.
Et dans du papier design, j'ai choisi de faire 2,6 cm sur 15 cm également. Il n'y a pas grand chose à couper, du 2 petits millimètres. Voilà. Maintenant, je vais coller mon papier design sur mon papier uni. Voilà. Que je vais coller sur mon papier cerise carmin, que je vais centrer pour qu'il y ait un matage sur les côtés. Ça passe plus joli. Voilà, j'appuie bien. Maintenant, je reprends ma boîte. Je le mets comme ça. Je sais que ce soit un peu droit. Et je vais tout simplement entourer ma boîte. Et pour la dernière, je mets de la colle pour pouvoir rabattre comme ceci. Je maintiens un petit peu. Je vais mettre de côté. Et en attendant, je vais faire mon petit rituel de décoration. Donc je vais, comme d'habitude, je sors ma machine de découpe. Je me chauffe la voie. Et je vais utiliser donc mon papier cerise carmin pour faire le chiffre 19. Donc il me faut un 1 et un 9. Alors parfois 9, 6 c'est le même, hein, d'accord? Donc cherchez pas. On a notre feuillage qu'on va faire en épinette enivrante. Et pour finir, notre étoile dorée. On va les recouper parce que des fois vous avez vu, mon papier il tombe et c'est comme ça qu'on risque de faire des bêtises. Je recoupe un petit peu. Voilà. Je mets ma deuxième plaque, pardon, par-dessus. Parce que c'est la plaque numéro 3, du coup ça m'a porté à confusion. Et là je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous alliez dans les bois. Sous les bois? Allez. Bon, allez, j'arrête. Heureusement, il n'y en a qu'un coup. Qu'un tour de manivelle aujourd'hui. J'amènerai pas la pluie. Bon, enfin, je l'espère. Je mets mes petits découpes de côté pour éviter les pertes et les boulettes. Pareil pour mon étoile. Je mets de côté mon étoile dorée. Donc là, j'ai mon chiffre 9. Parfait. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Je peux retirer. Je prends ma petite pointe. Et voilà. Le feuillage, pareil. Et pour ne pas changer mes habitudes, je vais procéder à la même décoration pour continuer notre série de boîtes et avoir toujours notre fil conducteur. Voilà, le chiffre 1. Et le chiffre 9. Alors là, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas le mettre en position 6. Sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Ça, c'est bon. Et comme d'habitude, j'utilise une mousse 3D pour coller derrière mon étoile et le mettre sur ma boîte en colle. Je centre. Et voilà, une nouvelle boîte. Alors, votre panier se remplit. Il nous reste plus beaucoup de boîtes à faire, hein. Là, on est passé au-delà de la moitié. Il va falloir psychologiquement que je me prépare et vous vous prépariez aussi à ne plus avoir ces petits rendez-vous du soir. Mais je sais que certaines ont pris un petit peu de retard, donc ça va vous permettre de souffler. Et j'ai hâte de voir toutes vos créations. Et puis, pourquoi pas faire
dès le 1er décembre, m'ont montré toutes vos boîtes, tous les jours, une à une. Est-ce que vous y avez mis dedans, peut-être? Pourquoi pas? En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, pour la boîte numéro 20. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. Tun, 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 tun.